Bonjour tout le monde! Voici enfin une autre vidéo! Alors avec 3 semaines sans vidéo, je suis contente aujourd'hui de vous parler en fait de la ville de Clermont-Ferrand, l'endroit où est-ce que j'ai resté vraiment basée durant mon année en Europe. Alors, la ville de Clermont-Ferrand, en fait, c'est situé à environ 400 km au sud de Paris, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est situé, en fait, au pied de la chaîne des Puys, en fait, ou la faille de Limagne. Donc, c'est vraiment une région volcanique. D'ailleurs, depuis 2018, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, qu'est-ce que c'est Clermont-Ferrand exactement? Alors, à Clermont-Ferrand, entre autres, il y a l'administration centrale, si on veut, de Michelin. Donc, c'est vraiment à Clermont-Ferrand que l'entreprise Michelin a démarré. J'en ai profité à Clermont, évidemment, pour visiter l'aventure Michelin et j'ai appris un peu plus, non seulement sur la pneumatique, mais également sur les fameuses étoiles Michelin et les cartes routières. Il y a aussi l'opéra. Il y a évidemment le hockey sur glace. Go! Sanglier, go! Ce qui est très drôle en fait avec le hockey, c'est que la majorité des gens qui vont là ne comprennent pas du tout les règlements de hockey. Donc, j'ai eu quelques fois à expliquer un peu comment ça fonctionnait, entre autres les hors-jeux. Par contre, les partisans sont vraiment là et il y a beaucoup d'ambiance. Il y a aussi à Clermont-Ferrand l'un des plus importants festivals de courts-métrages au monde. Donc, évidemment, j'ai eu la chance de participer. Et également, ils ont un centre qui s'appelle La Jetée et on peut voir, je crois qu'il y a au-dessus de 20 ou 30 000 courts-métrages qu'on peut visionner. C'est gratuit et on peut aller voir ça. C'est vraiment super. Ça permet de voir autre chose, de découvrir un autre type de culture à travers les courts-métrages qui sont soumis à chaque année de tous les pays dans le monde. Il y a aussi les beaux bâtiments noirs en pierre volcanique. Il y a du football américain, oui. Il y a aussi Vulcania, qui est un centre sur la culture scientifique sur le volcanisme. Il y a l'équipe de rugby. Alors, ce qui est très drôle, c'est que dans cette partie de la France, le rugby est plus populaire que ce que nous, on va appeler ici le soccer, donc le football européen. Il y a les thermes de Roya, qui proviennent évidemment de l'eau volcanique. J'y suis allée plusieurs fois, vraiment, là, j'en ai vraiment profité. Et il y a bien évidemment le Puy de Dôme qui est d'une hauteur de 1465 mètres et que j'ai monté à plusieurs reprises. D'ailleurs, je fais partir de l'endroit où est-ce que je demeurais et monter jusqu'au sommet du Puy de Dôme à environ 4-5 heures de marche. C'est également le plus haut volcan de la chaîne des Puys et on peut facilement le voir du centre-ville de Clermont.
J'inclus évidemment, vous allez voir dans les descriptions, quelques vidéos qui ont été faites un peu plus professionnelles que celui que vous regardez en ce moment sur Clermont-Ferrand. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse les liens en commentaire. Alors, je vais aussi commencer à vous parler un peu des différences ou des choses que j'ai remarquées entre vivre en France comparativement à vivre au Québec. Et je tiens à spécifier ici au Québec parce qu'il y a des choses que dans le reste du Canada, c'est pas du tout applicable. Et je commence à vous donner le premier exemple, l'état des routes. En France, les routes sont impeccables. Il n'y a pas de trou de nid de poule, on roule, ça va super bien. On peut aller 130 km sur l'autoroute, c'est vraiment merveilleux. Par contre, l'essence est presque le double du prix d'ici et il y a des péages partout. Donc, se déplacer en voiture, ça coûte extrêmement cher en France. J'ai remarqué que les gens conduisent de façon très courtoise en France et évidemment, ils comprennent un peu mieux le concept des ronds-points. Donc, je dois dire que je m'en suis particulièrement aperçue depuis mon retour. Je remarque que les gens ici ne comprennent toujours pas les ronds-points, mais pas du tout. Et ça devient presque fâchant à la limite conduire dans les ronds-points ici. Les gens vont manifester en groupe, ensemble, sont très solidaires à toutes les causes qui touchent chaque personne. Donc, c'est vraiment beau de voir ça, cette solidarité que les Français ont à ce niveau-là, au côté de la société. Également, je ne suis pas une mangeuse de viande, donc on sait que la gastronomie française, c'est beaucoup à base de viande et les restaurants sont beaucoup plus petits que qu'est-ce qu'on est habitué de voir, par exemple, ici au Canada. Donc, les cartes étant limitées, et bien souvent, ce n'est que des options avec de la viande. Donc, j'ai trouvé ça très difficile de trouver des possibilités de manger sans viande en France. Par contre, c'est assez facile de se trouver des aliments frais. Donc, c'est pas compliqué de se cuisiner un petit plat. Alors oui, les commerces sont fermés le dimanche et je dois avouer que j'avais des petites craintes de trouver ça très difficile. En fait, au début, je me disais « Merde, d'un coup que j'ai faim en plein dimanche puis que je trouve rien à manger » et la panique s'emparait de moi. Évidemment, c'est pas le cas, j'ai jamais mouru de faim, on s'entend. Les restaurants, il y en a quand même qui sont ouverts et il y a quand même des marchés qui vont être ouverts le dimanche matin. Et évidemment, j'étais dans une ville, donc oui, il y a des endroits qui sont quand même ouverts, je dirais, pratiquement toute la journée. Donc, qu'est-ce que les gens font le dimanche? Alors, les parcs sont vraiment bondés de gens. Donc, les gens vont en profiter pour aller s'étendre dans l'herbe, lire un livre. Et aussi, le premier dimanche de chaque mois, les musées sont gratuits pour tout le monde. Donc ça, c'est bien, ça permet en fait, c'est une façon de rendre la culture accessible à tous. Il y a également beaucoup de gens qui vont en profiter pour aller faire de la randonnée. Donc, il y a beaucoup de chemins qui sont balisés en France. C'est vraiment le réseau de santé, c'est vraiment incroyablement bien développé.
Et ce qui est agréable, c'est qu'il y a souvent des villages qu'on peut rencontrer durant les randonnées. Donc, il y a toujours la possibilité de faire une petite pause dans un village pour prendre un café ou un petit rafraîchissement. Et ça, j'ai vraiment apprécié ce petit côté-là. Alors, j'en profitais quand même pour avoir beaucoup d'activités à mon agenda durant cette année sabbatique-là, que je vais évidemment vous parler dans le courant de prochaines vidéos. Mais une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cours de langue. Et ça, c'était vraiment super parce que j'avais enfin le temps d'apprendre une nouvelle langue. Esta es una pista del país que se presentará en el próximo video. Alors, évidemment, j'avais aussi du temps pour préparer des prochaines escapades parce qu'il y en a encore beaucoup à venir dans des prochaines vidéos. Et pour couronner le tout de cette vidéo cette semaine, donc hier était la fête nationale des Français. Bien que je ne compte pas vous chanter la Marseillaise aujourd'hui, je tenais quand même à vous partager une petite vidéo que j'ai prise lors du défilé de l'an dernier au Mont d'Or. Vous allez remarquer que les défilés sont beaucoup plus militaires comparativement aux défilés qu'on va avoir ici qui sont plus festifs. Donc, c'est intéressant de voir les petites différences ici. J'espère que vous allez apprécier cette première vraie vidéo, si on veut, de la culture un peu plus française comparée à la culture canadienne. Alors, la suite à venir très bientôt! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Merde, j'ai-tu filmé ça, moi?